Bonjour, c'est Alexandre Johan. Je vais mettre en ligne ce podcast astrologique un petit peu plus tôt par rapport à d'habitude, parce qu'il y a une configuration intéressante qui va intervenir aujourd'hui, donc dimanche en fin d'après-midi. Pour resituer, nous sommes encore en transit de la Lune dans le signe de la Vierge depuis hier, depuis samedi. La Lune va transiter donc dans ce signe de la Vierge jusqu'à demain, lundi 5, à 19h37. Donc si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, et si vous avez vu l'email d'information astrologique de vendredi ou le précédent podcast, vous savez que le Soleil est conjoint au nœud lunaire sud, que la conjonction est quasiment exacte. Donc la diminution quelque part des influences du Soleil au niveau vitalité est un petit peu à son paroxysme pour cette journée de dimanche. Donc simplement déjà pour vous faire un petit rappel, pour vous dire bien que c'est particulièrement indiqué pour prendre du repos et pour alléger un petit peu vos activités et votre agenda. Mais en plus de cela, on a un carré qui va se terminer aujourd'hui entre la Lune et Saturne. Vous savez que depuis hier 21h26, la Lune avait appliqué donc au grand maléfique un carré au grand maléfique à Saturne, et ce carré, cet aspect dissonant, prendra fin donc aujourd'hui dimanche à 18h44. C'est intéressant de le savoir parce qu'à partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de son transit dans le signe de la Vierge, toujours en zodiaque sidéral, je fais une petite parenthèse là-dessus, jusqu'à la fin donc du transit demain dans le signe de la Vierge, la Lune fera deux aspects harmoniques, un à Mercure qui gouverne le signe de la Vierge et un au Soleil. Donc si vous souhaitiez prévoir des choses par rapport à des activités en lien avec Mercure, à titre de rappel, la Vierge est un signe gouverné par Mercure, c'est également un signe de terre. Donc il va favoriser toutes les préoccupations en rapport avec le côté terre à terre, donc, et les préoccupations matérielles, tout ce qui est pragmatique. Donc c'est très bon c'est parfait pour s'occuper de toutes les tâches quotidiennes. Vénus étant en chute, on l'a vu sur le précédent podcast, tout ce qu'on n'aime pas faire d'habitude, que ce soit du rangement, du tri, de l'organisation, voire de l'optimisation par rapport à votre organisation habituelle, eh bien ce transit de la Lune en Vierge est parfait pour réorganiser tout ça, pour faire du tri, pour faire du ménage, pour faire toutes ces choses qu'on est un petit peu obligé de faire, mais qu'on n'apprécie pas forcément de passer du temps dessus. Également, c'est excellent pour réfléchir, pour analyser. Si par exemple vous avez des systèmes de fonctionnement et que vous souhaitez les optimiser pour gagner en efficacité, pour gagner en temps de réalisation, bien typiquement un transit de la Lune en Vierge sera favorable pour cela. Attention simplement au côté analytique qui peut être poussé un petit peu à l'extrême et par exemple à analyser un petit peu tout ce qui va se passer autour de vous, tout ce que les gens vont dire ou même tout ce que vous allez penser. Et là pour le coup ça fonctionne pas très très bien puisqu'on est quelque part dans un excès de mentalisation si je puis dire, c'est-à-dire que tout passe par le filtre quelque part de l'analyse et de l'intellect, ce qui n'est pas forcément bon pour arriver à profiter et à vivre pleinement les différentes situations. En plus de ça, c'est un signe qui est de mode mutable, ce qui rend un petit peu indécis et qui rend difficile le fait de prendre des décisions et d'affirmer ces décisions. Donc si vous avez des décisions importantes qui vont quelque part impacter votre avenir, attendez le transit suivant, il sera beaucoup plus bénéfique pour cela par exemple. Également en tant que signe de terre, lorsque la Lune qui gouverne les émotions, les ressentis, les sentiments passe dans ce signe, ça peut développer le besoin à la fois de confort matériel, on y revient, mais également de sécurité matérielle. Donc si vous ressentez également des petites difficultés à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est dû à ce transit, d'autant plus qu'à l'heure où je vous parle, dans le début d'après-midi de dimanche, la Lune est en carré avec Saturne, alors là pour le coup, non seulement c'est un aspect qui apporte de la frustration, de l'insatisfaction, mais aussi un sacré coup de sape au moral, à savoir que ça porte un petit peu à broyer du noir, voire un petit peu à déprimer. Donc sur cette fin de journée de dimanche, vous sentez un petit peu le moral un petit peu à plat, le moral dans les chaussettes, ne vous inquiétez pas, ne faites pas cas. Vous verrez à partir de cette fin de journée, ça ira mieux, puisqu'à partir de 18h44, comme je vous le disais, le carré Lune-Saturne prendra fin. C'est un petit peu pour ça que j'ai fait le podcast avant, si vous l'écoutez. Mais ça peut peut-être pas forcément vous sauver la fin de dimanche, mais au moins, voilà, si vous avez des choses à prévoir ou autres qui nécessitent d'avoir un petit peu plus la forme, un petit peu plus le moral, sachez que ça ira mieux en fin de journée et encore mieux dès demain. Puisque dès demain, à 1h54 du matin, lundi, le trigone avec Mercure prendra fin.
Mercure qui gouverne, je vous le rappelle, le signe de la Vierge. Et ensuite, par contre, vous bénéficierez encore du trigone entre la Lune et le Soleil jusqu'à demain, 19h28. Et ensuite, à 19h37, donc la Lune sortira du signe de la Vierge pour entrer dans le signe de la Balance. Dans ce signe de la Balance, toujours en zodiaque sidéral, il est gouverné par Vénus, donc du coup les influences sont complètement différentes. Là où on avait précédemment en Vierge un signe gouverné par Mercure, donc la réflexion, l'analyse, l'intellect, on a ici un signe gouverné par Vénus qui est la planète qui régit la recherche des plaisirs, l'amour, les sentiments, tout ce qui tourne autour de la beauté, de l'esthétique. Donc vous voyez que forcément les influences seront différentes, d'autant plus que, comme on l'a vu tout à l'heure, on était sur un signe de mode mutable, donc il rendait difficile le fait à la fois de s'affirmer, mais aussi le fait de prendre des décisions, un petit peu d'exister par soi-même et d'avoir la capacité à se projeter et à décider. Ici on est dans un signe de mode cardinal, c'est-à-dire un signe au contraire qui permet de passer à l'action, d'agir et de décider, de trancher. Donc un transit de la Lune en Balance est donc plus agréable, beaucoup plus agréable à vivre même. Il va développer l'élégance, le charme, il va faciliter les rencontres avec les autres. D'autant plus qu'on est sur un signe d'air, donc de polarité positive, ce qui va faciliter les démarches vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des autres personnes, dans la communication et dans les échanges. C'est également le moment de se faire plaisir, particulièrement dans tous les domaines qui vont concerner les arts, la recherche de la beauté, de l'esthétique et des plaisirs. C'est également favorable aux contrats et aux associations, puisque Saturne est en exaltation. Saturne, c'est la planète qui va donner du poids, de la profondeur, de la stabilité, mais également de la durée aux choses, puisque je vous le rappelle, Saturne gouverne l'agriculture, le fait de planter, de récolter, des choses qui se passent, qui nécessitent du temps pour se développer, mais également la construction de biens, la construction de maisons, de bâtiments, donc des choses aussi qui durent dans le temps. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on a un transit de la Lune en Balance, c'est très intéressant pour faire des contrats, pour signer des contrats, que ce soit en affaires ou pour des contrats plus personnels, que ce soit un Pacs, un mariage, ce genre de choses. Donc lorsque la Lune va entrer dans le signe de la Balance, le lundi 5 février à 19h37, elle sera en trigone à Vénus, qui gouverne donc ce signe, donc c'est intéressant, ça va renforcer ces influences liées à la sphère vénusienne. En revanche, il est important de noter que Vénus sera en carré avec Jupiter. Donc il va falloir faire attention, on parlait tout à l'heure de ce transit qui était favorable pour tout ce qui était contrat. En revanche, Jupiter influence tout ce qui concerne la loi, la justice et également les contrats. Donc il faudra, pendant toute la durée de ce carré entre Jupiter et Vénus, il faudra s'abstenir de toute activité qui vont toucher à la légalisation d'associations par écrit, au contrat et par extension à tout ce qui concerne la sphère jupitérienne, donc également l'étranger, les voyages, mais aussi la foi et la moralité. C'est quelque chose qui pourra porter aussi aux excès, et qui sera pas forcément très positif vis-à-vis des nouvelles amitiés que vous pourriez lier sous ces influences-là. Donc si vous voulez voir un petit peu jusqu'où ça va, vous pouvez aller sur le site tempus-magis.fr et visualiser par rapport à la date qui vous intéresse la carte du ciel, et vous verrez immédiatement si le carré Jupiter-Vénus est toujours présent. Dès le lendemain, le mardi 6 à 7h41, un sextile entre la Lune et Saturne débutera. En revanche, le carré entre Jupiter et Vénus sera toujours présent. À 9h07, le trigone entre Vénus et la Lune prendra fin. Et ensuite, à 11h45, un nouvel aspect dissonant va apparaître. Ce sera un carré entre la Lune et Mercure, donc qui pourra engendrer des problèmes dans les échanges, des problèmes de compréhension, des problèmes de communication. Comme on l'a vu sur le transit précédent, Mercure gouverne tout ce qui a trait à la réflexion, à la mémoire, à l'analyse, à l'intelligence, mais aussi aux échanges, à la communication. Donc cet aspect dissonant avec la Lune, le carré, va créer des frictions à ce niveau-là, et donc ne sera vraiment pas favorable pour entreprendre des activités d'échange, de communication vers l'extérieur, également des activités à destination aussi de foule, de clientèle ou d'un auditoire. Ensuite, certains aspects à la Lune vont encore se produire, mais ce qui est le plus important à retenir, c'est que dès le lendemain, le mercredi, donc 7 février, à 14h15, le carré entre la Lune et Mercure prendra fin. Et ensuite, à 19h13, un nouvel aspect encore dissonant apparaîtra. Ce sera donc ce coup-ci
un carré entre la Lune et Vénus. Et alors là, pour le coup, on pourra ressentir à ce moment-là de la friction, des problèmes, de la difficulté entre d'un côté les ressentis, les sentiments, les émotions, et d'un autre côté la recherche des plaisirs, mais également tout ce qui concerne aux sentiments amoureux ou amicaux. On peut donc voir que sur ce transit de la Lune en Balance, qui normalement est un transit plutôt agréable à vivre, eh bien en fait vous bénéficierez d'un petit créneau pour en profiter, qui débutera au moment de l'entrée de la Lune dans ce signe le lundi 5 à 19h37 et qui ira jusqu'au lendemain, le mardi 6 à 7h41, avec toutefois le petit bémol du carré entre Jupiter et Vénus qui gouverne le signe. Donc attention à ne pas entreprendre des actions en relation avec la sphère de Jupiter. Nous allons maintenant parler du transit suivant, à savoir le transit de la Lune dans le signe du Scorpion, qui débutera le jeudi 8 février à 5h du matin et qui durera jusqu'au samedi 10 à 17h08. Alors ça c'est un transit qui est complètement différent également du précédent, qui est souvent même redouté, qui se produit évidemment tous les mois et qui est assez redouté dans la mesure où c'est un transit qui va être tout en contradiction. Et en plus qui va être vécu de manière très forte, de manière passionnelle, dans la mesure où le Scorpion est un signe gouverné par la planète Mars. Donc c'est un transit qui va d'une part augmenter votre recherche de contrôle et de maîtrise à la fois sur ce qui vous entoure mais également sur vos émotions. Vos sentiments seront très forts mais intériorisés. Vous aurez de la difficulté à les exprimer. C'est un transit également qui va développer votre attrait, qui va accroître votre magnétisme, mais qui va développer en même temps du conflit intériorisé, ce qui pourra mener à des actions plutôt dans la destruction et dans l'autodestruction. Ces fortes tensions intérieures en fait vont être issues de la difficulté que vous pourrez avoir à gérer vos émotions, à gérer le flot des émotions, dans la mesure où la Lune est en chute dans ce signe, mais il s'agit malgré tout d'un signe d'eau. Donc les ressentis, les intuitions, les sentiments seront extrêmement forts, vous les ressentirez vraiment de façon très profonde, mais la Lune en chute va faire que vous aurez du mal à les concevoir, du mal à les vivre, du mal à les extérioriser, du mal à en parler avec votre entourage. Donc cela va créer un conflit intérieur qui sera difficile à vivre, d'autant plus que, comme on l'a vu, Mars est maître de ce signe. Donc, c'est-à-dire que les choses seront vécues de façon enflammée, de façon passionnée, avec beaucoup de force, et ce qui pourra mener parfois à des débordements d'ordre plutôt violent ou agressif. Donc tout le long de ce transit, vous pourrez sentir votre sensibilité à fleur de peau, et tout ce que vous vivrez, que ce soit les différentes expériences, les rencontres, seront vécues de manière vraiment intense et voire passionnée. De la même manière, lors de ce transit, on peut en avoir un petit peu ras-le-bol de tout ce que l'on a au quotidien, c'est-à-dire retrouver les choses un petit peu banales, beaucoup plus banales que d'habitude, et du coup, tout remettre sur la table, vouloir même retourner la table, et quelque part, et avoir une envie de vivre des choses extraordinaires, et de devoir dépasser ce que l'on a d'habitude dans le quotidien, dépasser la routine, pour se sentir vivant, pour se sentir vivre. Donc attention à ce transit qui est vraiment spécial, qui peut être mis à profit selon les cas, mais qui est en général plutôt difficile à vivre au niveau émotionnel, au niveau intérieur. Évidemment, il s'agit là de configurations qui seront existantes dans le ciel et que nous ressentirons tous, mais nous les ressentirons de manière différente, évidemment, en fonction de notre personnalité qui est elle-même issue de notre thème de naissance, de notre thème astral. Donc, en dehors d'une carte des transits qui permettrait de déterminer exactement de quelle manière vous allez le ressentir, c'est une technique qui est un petit peu avancée, à laquelle vous pouvez vous intéresser. Vraiment, je vous y engage parce que c'est très très intéressant. Mais par contre, si vous n'en êtes pas encore là, vous pouvez, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, noter chaque mois de quelle manière vous vivez ces différents transits. Les transits de la Lune en signe, puisque tous les mois ils vont se renouveler de manière différente, certes au niveau de l'environnement, puisqu'en astrologie, il faut éviter en tout cas d'étudier les choses de manière isolée, c'est-à-dire d'étudier une planète dans un signe sans tenir compte de tout ce qu'il y a autour, mais au moins par rapport à ce que vous savez d'un transit de la Lune en Scorpion, eh bien de noter
ce que vous allez ressentir au moment où la Lune va entrer dans ce signe, pendant toute la durée du transit, de le noter. Mois après mois, vous pourrez déjà en tirer une conclusion sur la manière dont vous vivez de façon personnelle ces transits dans les 12 signes du zodiaque tout au long du mois. De cette manière-là, avant de vous intéresser à la technique des transits, à la technique d'astrologie prévisionnelle que l'on appelle les transits, avant de vous intéresser à cela, eh bien vous aurez déjà un carnet qui sera quelque part un manuel quelque part d'astrologie lunaire pour votre propre personne, pour votre propre personnalité. Donc nous allons maintenant regarder les différents aspects qui vont se produire, sachant que comme vous l'avez vu, la fin du transit précédent de la Lune en Balance était plutôt négatif au niveau des différents aspects, et on va un petit peu hériter dans ce nouveau transit, tout du moins sur le début du transit, des aspects plutôt négatifs que l'on avait sur le transit précédent. Donc le jeudi 8 à 5 heures du matin, lorsque la Lune va entrer en Scorpion, elle sera en carré avec Vénus, mais la Lune sera également en carré avec le Soleil, et la Lune sera conjointe à Jupiter, qui peut être intéressante, mais qui peut aussi pousser aux excès. Donc faire attention, on n'a pas vraiment besoin de ça dans ce transit, mais pourtant c'est une configuration avec laquelle on aura affaire. Dès 10h40, la Lune va appliquer une conjonction à Mars, qui, je vous le rappelle, gouverne le Scorpion, ce qui va pousser à agir encore plus en fonction des sentiments, des intuitions et des ressentis. Attention, parce que c'est pas forcément le bon côté des sentiments et des ressentis, ça peut pousser à la colère issue de l'envie, de la jalousie, voilà, de ce genre de sentiments un petit peu négatifs, que l'on a parfois tous en nous, mais typiquement ce genre de configuration, cette conjonction Lune-Mars, pousse à aller vers ça et à l'extérioriser de façon assez violente, assez détonante. Dès 18h50, donc jeudi, la conjonction avec Jupiter qui pouvait apporter de l'excès prendra fin. Ensuite, c'est le carré entre la Lune et Vénus qui prendra fin à 21h36. À ce moment-là débutera un créneau plutôt positif, d'abord pendant lequel la Lune ne fera pas d'aspect, et ensuite, dès le lendemain, donc le vendredi 9, à 12h14, la Lune appliquera un sextile à Mercure. Donc c'est un aspect harmonique, très bénéfique, qui va donner un climat plutôt agréable au niveau des échanges, de la communication. Donc il va quelque part contrebalancer un petit peu la polarité négative de ce transit, à savoir le côté introverti, de la difficulté d'échanger, de communiquer. Et bien ce sextile, au contraire, va venir compenser ça en facilitant les échanges, en facilitant la communication, mais également l'analyse, c'est-à-dire que vous aurez la capacité, grâce à ce sextile, de comprendre, de rechercher les causes et d'analyser les raisons pour lesquelles vous pouvez sentir ces tensions intérieures, ces difficultés intérieures et cette friction au niveau émotionnel que vous pourriez ressentir à l'intérieur de vous. Le lendemain, le samedi 10 à 1h24, la Lune appliquera en plus un sextile au Soleil qui va plus apporter de l'équilibre, de la vitalité. Et globalement, c'est un aspect de réussite qui va quelque part vous aider à réussir les choses que vous entreprendrez sous ces auspices. À 4h52, donc le samedi, la conjonction avec Mars prendra fin. Ensuite, à 7h04, ce sera le sextile à Mercure qui prendra fin. Et enfin, à 17h08, la Lune sortira du signe du Scorpion. Vous voyez que vous pourrez donc bénéficier d'un créneau un petit peu plus large lors de ce transit de la Lune en Scorpion, du jeudi 8 donc à 21h36 jusqu'au samedi 10 à 17h08, la fin du transit de la Lune en Scorpion. Simplement, en fonction de ce que vous souhaitez entreprendre, je vous engage à aller sur le site tempus-magis.fr pour afficher la carte du ciel, c'est gratuit, du moment où vous souhaitez entreprendre vos démarches. Parce que pendant ce créneau favorable, c'est-à-dire un créneau pendant lequel la Lune ne fera pas d'aspect dissonant, il faudra quand même faire attention à Jupiter qui sera en carré à la fois avec le Soleil et avec Vénus. Donc il faudra faire attention avec tous les éléments en rapport avec la sphère jupitérienne, à savoir, comme on l'a vu précédemment, les contrats, la justice, la loi, la foi, la moralité, mais également les voyages et l'étranger. Enfin, nous allons revenir sur une configuration un petit peu particulière qui se produira en milieu de semaine, le mercredi 7.
puisque la Lune sera en carré avec Mercure. En plus de ça, Mercure sera conjoint au nœud lunaire sud. Si je reviens sur cette configuration, c'est pour vous parler des heures planétaires. Si vous recevez l'email d'information astrologique, c'est que je vous ai déjà envoyé le guide d'utilisation des heures planétaires. Si vous ne l'avez pas reçu, si vous n'êtes pas encore inscrit à l'email d'information astrologique, vous pouvez aller sur le site, toujours pareil, tempus-magis.fr, et en me laissant votre prénom et votre adresse email, eh bien déjà je vous enverrai dans la foulée le guide d'utilisation des heures planétaires avec un petit exercice à la fin qui vous permettra d'apprendre cette technique qui est très simple, qui permet d'entrer en astrologie quelque part de façon simple mais efficace, puisque c'est une technique ancestrale qui a plusieurs milliers d'années et qui fonctionne bien pour choisir le bon moment pour agir et aussi pour éviter les mauvais moments. Ensuite, je vous enverrai également un guide quelques jours plus tard. Une fois que vous aurez assimilé l'utilisation des heures planétaires, je vous enverrai également le guide d'utilisation de la Lune, pour savoir un petit peu comment utiliser la Lune sur une carte du ciel pour favoriser vos actions et vos activités. Également, je vous enverrai toutes les semaines les emails d'information astrologique dans lesquels je fais un point sur les jours à venir, les influences qui arrivent et surtout qu'est-ce qu'il faut éviter. Et aussi de quelle manière en tirer parti et à quel moment vous pouvez poser les actions pour être favorisé, pour utiliser les énergies favorables que l'on a dans le ciel à partir des configurations astrologiques. Donc pour revenir sur ces heures planétaires, si vous souhaitiez utiliser par exemple des énergies en rapport avec Mercure, à savoir typiquement par rapport à l'intellect, par rapport à l'analyse, par rapport à la mémoire, pour des études par exemple, pour présenter un oral ou pour passer un examen, si par exemple vous aviez le choix de la date, ou pour une négociation, Mercure est très intéressant pour cela. Mercure représente également, dans la mesure où il régit les échanges, il représente également le commerce. Donc si vous aviez souhaité entreprendre des actions en rapport avec ces différents thèmes, vous auriez tout à gagner à le faire mercredi, puisque le mercredi est régi, comme vous le savez certainement, par la planète Mercure, et pour accroître encore ses influences favorables, ses influences mercuriennes, vous auriez tout à gagner à choisir l'heure planétaire de Mercure pour le lieu où vous vous trouvez, puisque je vous rappelle que d'une ville à une autre et a fortiori d'un pays à un autre, les heures planétaires qui sont des heures inégales, ce ne sont pas des heures de 60 minutes, sont différentes. Donc toujours pareil, sur Tempus Magis, vous pouvez les calculer gratuitement. Et si vous êtes abonné à l'agenda Astro, mais dans ce cas-là, vous recevez tous les jours dans votre boîte mail un email avec les heures planétaires, le tableau des heures planétaires du lendemain, configuré pour le lieu de votre choix. Donc si vous aviez souhaité entreprendre une activité en rapport avec la sphère de Mercure, vous auriez tout à gagner à le faire le mercredi à l'heure de Mercure. Mais attention, toute une partie de mercredi, la Lune sera en carré, c'est-à-dire en aspect dissonant, avec Mercure, jusqu'à 14h16 pour être précis. Donc du coup, cela nous renseigne sur le fait que par rapport à ces activités, imaginons que par exemple ce soit en rapport avec le commerce, que vous souhaitiez lancer une campagne de communication vis-à-vis de vos clients, qui sont symbolisés dans ce cas présent par la Lune, eh bien vous auriez tout à gagner à le faire le mercredi, à l'heure de Mercure, mais l'après-midi, après la fin du carré de l'aspect dissonant entre la Lune et Mercure. Puisqu'on va regarder ensemble un petit peu comment est-ce qu'on analyse cet aspect, ce carré. On va regarder déjà les énergies planétaires qui sont en présence. Donc d'un côté Mercure, comme on l'a vu, qui va représenter la communication, les échanges, la réflexion, l'intellect, l'intelligence, mais aussi le commerce et les petits déplacements, les petits voyages. D'un autre côté, nous avons la Lune, qui va, elle, représenter l'imagination, les sentiments, les émotions, les ressentis, mais aussi les groupes de personnes, les clientèles, les foules et la mer également. Donc nous avons ces deux énergies planétaires et de quelle manière est-ce qu'elles vont s'associer ? Eh bien c'est la nature de l'aspect qui va nous le dire. Ici nous avons un aspect dissonant, c'est-à-dire un aspect négatif, c'est le carré, tout comme l'opposition qui est un autre aspect dissonant. Le carré, lui, va apporter de la friction, des difficultés, des problèmes et des conflits entre les énergies planétaires en présence. Donc nous voyons bien ici que la façon d'analyser cet aspect, c'est que nous allons avoir de la friction, des difficultés, des problèmes, du conflit entre les échanges, la communication, la réflexion, et de l'autre côté, les sentiments, les émotions, les ressentis, mais aussi la clientèle, la foule et les groupes de personnes. Donc voilà ce qui nous permet de dire que si vous souhaitez entreprendre une action commerciale, une action de communication, par exemple vis-à-vis de votre clientèle, bien ce ne sera pas du tout pertinent de le faire lorsque la Lune sera en carré avec Mercure. De la même manière, s'il s'agissait par exemple
de réflexion, par exemple pour des études, si vous aviez le choix de passer un examen, eh bien la Lune, par rapport à tous vos ressentis, vos sentiments, vos émotions, serait en difficulté, poserait des problèmes vis-à-vis de votre façon de réfléchir, de votre intellect, de votre analyse et également de votre mémoire. Donc toujours pareil, si vous devez choisir une date pour passer un oral ou pour faire un examen ou pour vous livrer à des activités plutôt intellectuelles ou qui nécessitent de la réflexion, de l'analyse, évitez de choisir un moment où la Lune sera en carré ou même en opposition, l'autre aspect dissonant avec Mercure. Simplement pour terminer sur cette configuration un petit peu spéciale de mercredi, j'en profite puisque Mercure sera également conjoint au nœud lunaire sud. Donc d'où l'importance de bien regarder les nœuds lunaires. Vous savez peut-être, puisque c'est le cas aujourd'hui si vous m'écoutez dimanche, où le soleil est en conjonction au nœud lunaire sud, donc on en a parlé dans le précédent podcast astrologique. Si vous ne l'avez pas entendu, vous pouvez aller l'écouter, où je parle un petit peu plus longuement des effets d'une conjonction au nœud lunaire sud, qui, pour synthétiser, va diminuer les effets de la planète à laquelle il est conjoint, mais diminuer les effets positifs comme les effets négatifs. J'ouvre une parenthèse par rapport à la conjonction des nœuds lunaires à la Lune. Eux, ils sont toujours négatifs dans le sens où il est déconseillé d'entreprendre une action qui doit durer dans le temps, lorsque la Lune est conjointe au nœud lunaire nord comme au nœud lunaire sud. Voilà, on ferme la parenthèse là-dessus. Mais pour les autres planètes du septenaire, des 7 planètes utilisées traditionnelles dans l'astrologie traditionnelle, la conjonction au nœud lunaire sud a traditionnellement pour effet de diminuer ces effets. Donc on a vu ce qui correspondait à Mercure tout à l'heure. Eh bien, lorsque le nœud lunaire sud sera conjoint à Mercure, tous ces domaines, toutes ces influences, tous ces secteurs, que ce soit les échanges, la communication, l'intelligence, la réflexion, la mémoire, eh bien, seront diminués par la conjonction au nœud lunaire sud. Mais il est important de savoir qu'en astrologie, rien n'est bon ou rien n'est mauvais à proprement parler. Tout est une question d'analyse et surtout d'ensemble, puisque l'analyse doit se porter sur l'ensemble, sur la carte du ciel général, sur le thème de façon générale, mais également sur l'ensemble des effets et des domaines régis par une planète. Et il faut savoir que si on a vu les effets positifs de Mercure, Mercure peut apporter aussi des éléments, des influences négatives, tels par exemple que la malice, la superficialité ou même le dilettantisme. Donc ce qui peut être intéressant d'un côté, si par exemple vous trouviez dans une situation dans laquelle ces aspects négatifs de Mercure sont présents, eh bien vous pourriez profiter d'une conjonction au nœud lunaire sud, qui pourtant d'habitude est plutôt redoutée, eh bien pour avoir une diminution de quelque part de ces défauts liés à la sphère mercurienne, à savoir la malice, la superficialité, le fait de parler à tort à travers un petit peu ou même de façon hypocrite. Si vous veniez à être dans une situation qui rassemble ces éléments-là, qui sont pas vraiment agréables à vivre, il faut bien le reconnaître, eh bien pour venir à bout de cette situation, sachez que vous pourriez compter sur la conjonction de Mercure au nœud lunaire sud, puisque ces influences-là seraient affaiblies. Donc voilà un moyen intéressant d'utiliser ces conjonctions au nœud lunaire sud qui viennent diminuer les influences d'une planète. Et bien voilà, nous avons maintenant fait le tour des différentes configurations astrologiques qui vont se succéder au cours de cette semaine, avec des moments un petit peu plus difficiles à passer et puis quelques créneaux que nous avons vus ensemble plus agréables et pendant lesquels, je l'espère, vous pourrez programmer et prévoir vos activités importantes et vos actions importantes. Voilà, et bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin de journée si vous m'écoutez aujourd'hui dimanche, ou une très belle journée et une très belle semaine si vous m'écoutez demain lundi. Bye.